Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous aurais averti. Samséon, ouais, voici Captain Fleur de l'Essai, plus connu sous son nom de champion MC, se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série à laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Est-ce qu'il y a des ajustements aujourd'hui? La réponse est non. Maintenant, passons au titre de cette série. La série que je vais vous présenter, par contre, est bien plus récente que la précédente vidéo, qui était quand même assez ancien. Le titre de cette série est Darling in the Franxx. J'ai pas mis de traduction vraiment en japonais. On va dire que c'était la traduction en japonais. En anglais, Darling in the Franxx. En français, c'est vraiment pas ce que je pensais. Chérie dans le Franxx. Oh wow. Et je m'attendais pas à ça. Chérie dans le Franxx. Ok. Le genre, action, cyber et mecha, espace et science-fiction, tranche de vie, école de la vie, et non l'école en soi, drame, romance. Des genres avec celles que j'ai pas vraiment été depuis le début de la série. Sachez que qu'est-ce qui est mecha, science-fiction, c'est pas des affaires qui m'intéressent en soi. Mais cette série m'a accroché, tout simplement. Wow. C'est pour ça que je vous fais cette série, vu que c'est une bonne série. Classification, 8 ans et plus. Bien sûr, éventuellement, il y a une autre série que j'aimerais peut-être... Bah, faudrait que je l'écoute de base. Est-ce que ça va m'intéresser ou non? Je ne sais pas. Qui est aussi pas dans mon élément. Comment j'ai découvert cette série? J'ai découvert avec YouTube, dans les propositions de la première de la série en français. Date de sortie, animé sorti en 2018 et manga en 2018. Étonnamment. Ben, de la façon que je vois, on aurait dit que c'est l'anime qui est sorti avant le manga. Peut-être c'est ça, peut-être pas non plus, je ne sais pas. Nombre de saisons, une saison et 24 émissions. Origine de la série, Japon. Langue disponible, il est disponible en français. Diffusion disponible. Site spécialisé, Crunchyroll. Maintenant, allons avec les génériques. La musique, 3 sur 5. La voix, 3 sur 5. Si cela a du sens, 4 sur 5. La synchronisation, 1 sur 5. Si je trouve ça bon, 1 sur 5. Et originalité, 2 sur 5. Pour un total de 14 sur 30. J'avoue que j'ai pas revu le générique, du moins la synchronisation. J'imagine que le 1, parce qu'il était assez peu synchronisé, à moins que je m'ai trompé par rapport à ceci. J'imagine que c'était vraiment un peu synchronisé, vu que je suis quand même assez sévère par rapport à la synchronisation en général. Oui, il y a une certaine synchronisation, ça je peux pas le nier. Pourquoi le 1? C'est sûr qu'il y a une certaine synchronisation, mais je pense qu'il n'est pas 100% synchronisé. Ça c'est vrai, parce que il manque pas mal de synchronisation. C'est loin d'être parfait. Mais est-ce qu'il mérite son 1 ou il va plus haut? Bah ça ne tente pas de le refaire. Mais oui, la synchronisation n'est pas bien incrustée. Par rapport à l'image, mais qu'il y en est quand même. Maintenant, alors, avec le deuxième générique. Générique qui se ressemble en soi. Les deux génériques se ressemblent énormément. Pour les différencier, le début en fait partie. Donc le premier il est différent. Le deuxième, il y a beaucoup le piano très... distinct. Vraiment, le piano, on l'entend vraiment, c'est ça qui fait la différence. Qu'on peut reconnaître facilement de la premier générique au deuxième générique. C'est une saison, on s'entend. La musique, 3 sur 5. La voix, 3 sur 5. Si cela a du sens, 4 sur 5. La synchronisation, 2.5 sur 5. Je trouve ça bon. Si je trouve ça bon, 1 sur 5. Et originalité, 2 sur 5. Pour un total de 15.5 sur 30. Mais le générique 1 et le 2 sont
à peu près assez équivalent. Peut-être si j'aurais à le réanalyser, peut-être c'est vraiment un. C'est juste que ça fait un petit bout de ça que j'ai évalué le générique. Mais qui dit que c'est peut-être pas 1.52 ou 2.5. Mais ça sont à peu près très similaires, comme je dis. Le niveau musique, la seule. Au début, je réussissais à deviner à la perfection c'est lequel. Sans même savoir la différence des deux. Maintenant je le sais, là, j'ai vraiment analysé correctement les deux. Puis là je sais comment les distinguer les deux. Mais ça a pris un certain temps avant de le voir. Puis le pire, je réussissais sans faute. Sans faute. Ok, ça c'est le 1. Premier générique, ça c'est le deuxième générique. Puis je l'avais. C'est quel pire. Je sais pas comment que je faisais. Mais bon. Résumé. Dans un lointain futur, la Terre est en ruine et l'humanité s'est retranchée dans une ville fortifiée, mobile. Plantation. Un quartier est dédié à la formation de jeunes pilotes qui ne connaissent rien du monde extérieur. Leur seul but dans la vie est d'apprendre à piloter des robots, les Franks, afin d'affronter un mystérieux ennemi géant mais invisible. Parmi eux, Hiro, code 016, était un enfant particulièrement doué, promis à devenir un grand pilote, mais qui a eu le malheur d'échouer. Mais au rebout, son inaptitude à conduire le condamne à l'oubli. Un jour débarque une jeune fille appelée Zero-Two, dont le visage est orné de 2 cornes. Elle le désigne d'office comme son nouvel équipier. C'est pas mal par l'histoire du début. En gros. Après ça, je vous laisse écouter le reste. Allez visionner la série si vous l'avez pas déjà vue. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Il est en français. Mais c'est presque une émission. Critique. Personnages. Les personnages sont bien attachants, bien. On s'attache bien aux personnages. Pas grand chose à dire par rapport à cette série. Voir qu'une complicité ainsi qu'une évolution psychologique comme un commun de groupe. Les autres se nomment les parasites bien sûr. Et ces parasites bien sûr ont atteint l'adolescence, ont une évolution psychologique par rapport à ceci. Et commencent à penser par eux-mêmes et réfléchir différemment des autres, ce qui fait que la particularité de leur groupe qu'on pourrait dire. Puis c'est ça qui fait en sorte aussi que les choses changent d'ailleurs en quelque sorte. Sinon pour comprendre davantage, puis pour pas trop vous en révéler aussi, je vous invite à écouter la série. L'histoire en général est bien, et on finit par comprendre son univers et tout ce qui s'est passé pour qu'il est en arrivé là où ils sont. L'intrigue. Il y a une bonne intrigue. Pour l'avoir écouté au complet, vu que en plus c'est pas mon genre de série, alors c'est une bonne intrigue. Souvent j'écoute des affaires par intrigue, c'est ça qui est le pire. Je finis par l'écouter la série au complet finalement. C'est ça qui est le pire dans ça. La fluidité. L'histoire est à une bonne vitesse, ni trop vite ni trop lent. C'est à une bonne vitesse. Le procédé artistique standard. Originalité de la série. La relation entre humain et un hurleur. Qu'est-ce qui fait qu'il se distingue? Dans le fond, j'ai pas trouvé grand chose à part la fille et une sorte de diable sans l'être. On peut se distinguer par ça, en quelque sorte. Mais j'ai pas vraiment trouvé grand chose dans ça. Parce que bien sûr, je vais par rapport à ben d'autres séries, pas nécessairement les mêmes genres, mais bien en général. On dirait que je suis rendu, j'ai de la misère. Qu'est-ce qui est original? Qu'est-ce qui fait que c'est des affaires bien originales, mais des affaires que je peux, parce que j'ai pas l'habitude non plus d'écouter, je sais pas qu'est-ce qui est original ou non. Mais bon,
Le doublage. Le doublage en français. Les voix vont bien avec les personnages, absolument rien dire. En anglais, j'ai absolument pas écouté. Puis à la limite, je pourrais bien aller faire une petite analyse pour avoir les voix. Ah oui! Par contre, il y a une voix en français. C'est un code à 2 chiffres, bien sûr, 0 quelque chose. Elle, sa voix très 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 limite. C'est une fille. Puis c'est la chef du groupe, la chef des parasites. Puis elle, sa voix, non, pas vraiment. Sa voix est un peu, on s'habitue, mais sa voix est limite, voire elle va pas bien avec son personnage. Elle est juste limite. En japonais, si je me souviens bien, toutes les voix vont bien avec les personnages. En anglais, j'en ai absolument aucune idée. 9 sur 5 étoiles. Selon moi, la note est de 3 étoiles et demi. Et sa vraie note est de 4 étoiles, dont 8.54 sur 10. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple ajout? Je ne vois pas de la possibilité d'une nouvelle saison ou d'un ajout. Car selon moi, la série est complète. Mais si je ne peux pas... J'écris voir les spéciales, mais j'ai refait des recherches avant, puis j'ai pas vu qu'il y avait de spéciales. Puis s'il y a des spéciales, je ne les ai pas vus. Puis je ne sais pas comment les voir. S'il y en a. Ouais. Mais en même temps, à la fin, après l'avoir vu une deuxième fois, parce que bien sûr, ça c'est par rapport à quand je l'ai écouté en japonais et non en français. Mais après l'avoir écouté en français, oui, il pourrait avoir une suite, mais par rapport à qu'est-ce qu'on voit à la fin, mais en même temps, non. Parce que selon moi, la série est quand même complète. Ça serait plutôt... L'orangeon, on entamerait on pourrait quasiment dire une autre version. Et non, ça serait une seconde version et non... puis peut-être le nom changerait aussi en même temps. Et non les versions qu'on connaît. Information supplémentaire sur la série avec recherche s'y ajoute ou non. Il n'y a pas de suite de prévu. Mais si vous voulez comprendre, dans le fond, faut bien écouter la série. Si ça aurait passé ça, questionnement et mystère sur la série, ne s'applique pas cette série. Autre commentaire. C'est une série intéressante, pour être honnête. Moi qui aime pas trop la science-fiction, ce qui m'écoute, j'ai trouvé une bonne série. Moi, c'est vraiment l'histoire qui m'a fait tenir cette série et non l'inverse. Alors que ça veut dire qu'il y a une bonne histoire, une bonne intrigue. Pour ceci, une fille qui veut devenir humaine et qui est pas humaine puis elle veut devenir humaine. Puis un garçon qui pensait pas conduire un fringue un jour et finit un jour par bien sûr empiloter une avec une non humaine. D'ailleurs, cette série m'a inspiré de quelque chose concrètement. Mais ça, je vous en parlerai. Ça ne tente pas de vous en parler parce que ça va venir un jour. Mais oui, cette série m'a inspiré quelque chose. Pas la série concrètement. Plutôt quelque chose d'autre. Pour ça, j'espère que vous avez aimé cette aventure. N'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de peut toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dont le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Peut toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série à laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Pour ça, je vous dis merci à tous.